Est-ce que vous avez remarqué avec moi, il est étonnant que les gens disent qu'ils connaissent le Saint-Esprit. C'est quand même étonnant. Nous pensons le connaître, mais en réalité, nous ne le connaissons pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Jean au chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Comment quelqu'un, il ne s'est jamais présenté, il n'a jamais parlé de lui-même, comment vous pouvez dire que vous le connaissez? Et il le dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Laissez-moi vous dire, nous sommes la dernière génération avant le retour de Jésus. Jésus, il revient bientôt. Quand on essaie de faire la lecture, quand on essaie de voir ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe, le conflit entre les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Amérique du Nord, ce qui se passe en Afrique, on se dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais pour nous autres chrétiens, nous, on se dit, Jésus revient bientôt, chaque jour, chaque heure qui passe, on se prépare à cet éminent retour de Jésus-Christ. Mais dans ces derniers temps, avant le retour de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, Dieu a promis dans sa parole dans Malachie, en disant ceci, avant le retour imminent de Jésus, il dit dans Malachie au chapitre 4, le verset 4 et 5, il dit, je vous enverrai le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça veut dire il y a une qualité de ministère, une qualité d'onction, une qualité de service, une qualité de sagesse, une qualité d'excellence que Dieu a décidé dans ces derniers temps de libérer avant le retour de Jésus-Christ. Il y a une race de prophètes, des prédicateurs, des docteurs et d'enseignants que Dieu va oindre de son esprit. Lorsque je dis que Dieu va oindre de son esprit, c'est-à-dire il va leur donner une capacité surnaturelle à faire des choses qui feront que le monde va se rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Ces hommes et ces femmes, ils seront en même temps hommes et esprits. C'est-à-dire, ils seront humains, mais les choses qu'ils vont faire, les gens vont se poser la question, est-ce qu'un homme normal peut faire ce qui est en train de se passer? Ils seront un homme et esprit, ils auront un corps physique, mais en même temps, tout en étant dans leur corps, ils seront capables d'assister dans le conseil de Dieu. Rien ne peut leur surprendre, parce que c'est des gens, ils sont sur la terre, mais ils siègent dans le conseil de Dieu. Avant que quelque chose n'arrive, eux, ils seront au courant. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu ne fera rien sans avoir prédit, sans avoir parlé à ses serviteurs, le prophète. Si le Saint-Esprit est sur la terre, si nous le croyons, si nous l'avons reçu, si nous le laissons nous conduire, la Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent plus nous surprendre. Donc j'ai pris ce matin pour ceux qui sont stériles, et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que les enfants que Dieu vous donne seront consacrés depuis le ventre de leur mère, et il y a un but précis pour leur vie et pour la gloire de Dieu. Nous avons des enfants aujourd'hui, quand vous leur posez la question, mais qu'est-ce que tu vas faire comme étude? Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que nos enfants passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, en train de regarder, d'admirer. Je m'adresse aux enfants ce matin, et passez pas votre temps sur les réseaux sociaux en train d'admirer les autres. Travaillez pour que demain, les gens vous regardent sur les réseaux sociaux. Si vous ne travaillez pas, si vous n'étudiez pas, si vous n'avez pas un but précis de votre vie, si vous ne donnez pas de la valeur à votre vie, si vous n'avez pas une vision claire de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez devenir demain, au lieu que les gens vous regardent, vous, demain, à la télévision, ils passeront à regarder d'autres personnes. Non, je ne veux pas passer mon temps à regarder ce que font les autres. Je veux que les autres regardent ce que je suis en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Dieu vous promet que dans ces derniers temps, il ne laissera pas vos enfants et des enfants vagabonds, des enfants sans but, des enfants sans vision. Dieu leur donnera une vision claire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Je suis mandaté par le ciel pour dire à quelqu'un,
ta prière a été exaucée. Je dis bien, ta prière a été exaucée. Ce mois ne va pas se terminer. Dieu va te surprendre. Tu seras choqué par ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu seras choqué par ce qui arrive dans ta vie. Tu seras choqué par le miracle que Dieu va produire dans ta vie. Vous savez, si les gens t'attendent, si les gens ne savent pas ce qu'ils vont devenir, où est-ce qu'ils vont, nos enfants à nous doivent avoir une vision claire. Parents, priez pour vos enfants. Vous savez pourquoi vous devez prier pour vos enfants? Parce que vous êtes le présent de vos enfants. Et vos enfants sont votre futur. Vous devez veiller sur votre héritage. Et votre héritage, ce sont vos enfants. Ne jouez pas avec votre avenir. Aujourd'hui, vous êtes fort. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Il n'est pas dit que demain, vous serez fort et en bonne santé. Et si demain, vous êtes fatigué, ce sont vos enfants qui vont vous aider. Je viens prophétiser sur nos enfants. Je dis que vos enfants, ce ne sont pas des suiveurs. Vos enfants ne sont pas nés pour porter les bagages des gens. Je dis que vos enfants, ils vont avoir une vision claire. Alléluia. Non seulement ils vont avoir une vision claire, mais ils sont nés pour être en première position. Ils sont nés pour être des modèles. Ils sont nés pour être des exemples. Ils sont nés pour marcher devant. Et lorsqu'ils marchent devant, les autres enfants, ils sont obligés de se référer à vos enfants. Ils sont obligés de dire, ces enfants sont intelligents, ces enfants sont différents, ces enfants sont très bien élevés. Je prophétise sur vos enfants. Je dis que le diable ne réussira pas à mettre sa main sur vos enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, nos enfants sont bénis. Nos enfants ne vont pas vendre la drogue. Nos enfants ne vont pas vendre la drogue. Nos enfants ne vont pas se prostituer. Nos enfants ne vont pas échouer. Ils vont réussir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit contrôle nos vies. Le Saint-Esprit contrôle nos familles. Le Saint-Esprit contrôle même ce qui est à l'intérieur. Même pour les femmes stériles, ceux qui ne sont pas encore mariés. Le Saint-Esprit contrôle les choses. Vous les jeunes, est-ce que vous m'entendez? N'acceptez jamais d'être la queue. Vous êtes nés pour montrer le chemin. Parce que vous avez Dieu avec vous. Lorsque vous allez à l'école, n'acceptez jamais la deuxième place. Travaillez pour être le premier. Votre place, c'est pas la deuxième place. Vous êtes nés pour être le premier. Pourquoi? Parce que vous avez la personne la plus intelligente, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui peut susciter en vous ce leadership? Est-ce qu'il peut susciter en vous cette envie d'être des meneurs partout où vous serez, que ce soit dans le basketball, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'ingénierie, dans n'importe quel domaine? Je prophétise que les enfants des chrétiens vont faire la différence. Mais vous aurez un leadership éclairé. Ça veut dire que le diable ne va pas se servir de votre intelligence. Mais votre intelligence, ce sera pour la gloire de Dieu. Vos talents seront pour la gloire de Dieu. Vous les jeunes, si les jeunes se droguent, si les jeunes passent tout leur temps à regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous avez la mission, non seulement d'être des leaders, mais vous avez la responsabilité d'introduire Jésus, d'être des témoins oculaires de l'amour de Dieu. Vous devez introduire Jésus à l'école. De par votre comportement, votre langage, votre attitude, votre façon de marcher, vous devez introduire Jésus. Oh Dieu, suscite une génération capable d'introduire Jésus. C'était sa mission de parler de Jésus, de frayer le chemin et de dire, c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de fermer ses lacets, je ne suis pas digne de le regarder. Moi je me baptise d'eau, mais c'est lui qui vient après moi, vous baptisera du feu. Il faut que mes parents soient fiers de moi en se disant, nous avons un enfant chrétien, né de nouveau, respectueux, qui craint Dieu. La Bible dit, Jean-Baptiste aura avec lui l'esprit et la puissance du prophète Élie.
Écoutez, le temps que nous vivons, vous voulez vous imposer, vous voulez que votre ministère puisse prendre de l'ampleur. Non seulement vous devez avoir l'esprit d'Élie, c'est-à-dire l'esprit du réveil, mais vous devez aussi avoir la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas affronter l'ennemi. Sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi. Sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas chasser les démons. Mais lorsque nous regardons, nous observons le monde, plus rien ne va. Même dans le milieu évangélique. On ne sait pas ce qu'on nous enseigne. Est-ce que c'est la Bible ou c'est la magie? On ne comprend plus rien là où on nous amène. On nous explique des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais laissez-moi vous dire, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous ramener à la parole. C'est pour ça que je vous dis, méditez la parole. Ne laissez personne lire la parole à votre place. On regardait une vidéo où on a vu un homme de Dieu qui parlait à un pasteur. Une femme pasteur, son accoutrement, la façon dont c'était habillée, c'est comme si elle sortait tout droit de l'enfer pour venir séduire les âmes faibles. Comment toi, une servante de Dieu, tu peux venir avec une robe forte coupée jusque là, les cuisses sont dehors, tu viens faire quoi devant? On ne parle plus de ces choses. Et l'homme de Dieu va lui dire, mais comment toi, pasteur, tu peux t'habiller comme ça? Est-ce que tu penses que les gens vont venir écouter l'évangile ou ils vont te regarder? Écoutez mes amis, nous devons faire très attention. Jésus revient bientôt. Les âmes, ils ne viennent pas dans nos réunions pour voir nos cheveux blancs, nos vestes, nos micmacs. Ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Et quand ils viennent à l'église, présentons-leur Jésus, prêchons-leur la parole, ne leur prêchons pas autre chose. Ce n'est pas nos maisons, nos voyages, nos ceci, c'est-là qui vont changer la vie de ces gens, mais prêchons-leur la parole. Amenons ces cœurs rebelles. Il y a des familles qui souffrent, il y a des familles qui sont divisées, il y a des enfants qui sont perdus, qui ont besoin que quelqu'un fasse un travail, que quelqu'un ramène toutes ces familles à la sagesse de juste. Amen. Regardez le travail qui a été fait hier. Amen. Regardez comment les gens se sont exprimés. Regardez comment les gens ont parlé. Les gens ont ouvert leur cœur. Les gens sont malades. Les gens souffrent. Les gens sont blessés. Mais la parole de Dieu est venue les restaurer. Est-ce que vous ne sentez pas même l'atmosphère? C'est vrai, c'est une fois pas que l'atmosphère a changé. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux servir Dieu. Mais je ne veux pas me servir de Dieu pour mes propres intérêts. Sixièmement, l'onction ou l'esprit d'Élie sur toi, sur moi, va faire quoi? Dieu va propulser ton ministère. Dieu va propulser ton mariage. Tu peux être évangéliste. Tu n'as pas besoin de changer de ministère. Si tu es évangéliste, reste évangéliste. Si tu es enseignant, reste enseignant. Si tu es docteur, reste docteur. Si tu es prophète, reste dans ton couloir d'appel. Mais l'esprit d'Élie et la puissance va te propulser. Tu vas dégager une telle sagesse. J'ai dit bien, tu vas dégager une telle sagesse. Tu vas dégager une telle grâce que les gens seront obligés de t'écouter, de te suivre. Amen. Si les autres se font voir, se perdent, ils parlent d'eux-mêmes. Mais tu auras pour mission d'introduire Jésus, amen, de présenter Jésus. Partout où tu passeras, lorsque tu présenteras Jésus, il y a quelqu'un qui viendra derrière ces paroles, derrière ces enseignements, derrière cette prédication. La personne du Saint-Esprit viendra confirmer par des signes et des miracles pour dire c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui est mort à la croix et que Dieu a ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour l'Église et qui revient bientôt. C'est lui. Tu auras la mission plutôt de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus à l'église pour Dieu. Les gens viennent pour qu'on les bénisse. Les gens viennent pour le mariage. Les gens viennent pour ceci et cela. Les gens viennent parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Mais écoutez, cherchez le Seigneur d'abord. Si vous avez trouvé Jésus, Jésus est capable de vous guérir. Jésus est capable de vous délivrer.
Jésus est capable de changer le cours de votre vie. Ne venez pas chercher la guérison. Ne venez pas chercher la délivrance. Cherchez Jésus-Christ. C'est lui qui a dit dans Luc au chapitre 4, le verset 18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel Dieu m'a oint pour que j'annonce la bonne nouvelle. Pour que j'annonce la bonne nouvelle. La délivrance aux captifs. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. Venons à l'église pour chercher Jésus. Venons à l'église pour élever Jésus. Venons à l'église pour prêcher Jésus. Venons à l'église pour recevoir Jésus. Aujourd'hui, nous autres hommes de Dieu, on n'a plus peur. Tu vas voir un homme de Dieu derrière la chair est en train de mentir sans cligner les yeux, de fabriquer des fausses prophéties en complicité avec ses adeptes pour montrer que lui voit et qu'il est au courant de tout. Mais comment on peut se permettre derrière la chair mentir? Si Dieu ne m'a rien montré, ce n'est pas parce que je suis prophète que je vois tout le temps. Je ne vois pas tout le temps. Je ne sais pas tout. C'est lui qui sait tout, c'est Dieu. Et vous ne venez pas ici pour que je vous donne les couleurs de vos sous-vêtements. Parce que vous-même, vous connaissez déjà les couleurs de vos sous-vêtements. Parce que quand vous vous habillez le matin, vous saviez déjà de quelle couleur vous portez. Ce n'est pas sérieux. Vous ne quittez pas chez vous pour que je vous donne le numéro de téléphone. Mais je connais mon numéro de téléphone moi-même. Présentez-nous Jésus. Amen. J'ai dit à quelqu'un, présentez-nous Jésus. Ramenez le cœur des rebelles à la sagesse des justes. Nous avons beaucoup de pays, les choses ne marchent pas. Les gens vont dans les églises, mais nous avons des voleurs partout qui pillent. Ce sont ces voleurs qui sont dans nos églises. Ce sont ces voleurs qui remplissent nos églises. Ce sont ces voleurs qui sont diacres. Ce sont ces voleurs qui sont anciens. Ce sont ces voleurs qui ont des responsabilités. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile de la sanctification pour que les gens retournent à la sagesse des justes. Que celui qui volait ne vole plus. Lorsque nous prêchons, Dieu nous observe comment on se prépare pour venir servir son peuple. Dieu regarde le détail. Comment tu te prépares depuis la maison? Comment? Ça veut dire, si tu dois présider depuis la maison, le Saint-Esprit t'observe. Comment tu te prépares? Comment tu prends au sérieux le travail que Dieu te confie? Même quand tu arrives à l'église, le Saint-Esprit regarde tout ça. Les gens pensent qu'ils seront bénis parce qu'ils chantent ou parce qu'ils prêchent, parce qu'ils prient beaucoup. Non. Dieu regarde le respect de ton cœur. Comment tu te prépares pour le servir. Vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu en manchant même les schémas des respectueux. Est-ce que vous pouvez vous retrouver devant le président en marchant le schéma? C'est pas possible. En rentrant seulement, avant de rentrer dans la salle, qu'est-ce qu'on fait? On enlève. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et en train de chuchoter de gauche à droite. Les catholiques nous dépassent. Lorsque vous rentrez dans une église catholique, seulement le fait de rentrer, c'est le silence, c'est le respect. Plus personne ne parle. Mais je ne sais pas pourquoi nous sommes bavards. On parle trop. Et dans cette génération, vous ne sentez pas complexé par rapport à ce que vous vivez. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans la matrice de Dieu, que le monde ne connaît pas. Seul le Saint-Esprit le connaît. Ces hommes et ces femmes, bientôt, ils seront révélés aux nations. Ils seront révélés au monde. J'ai dit bien, ces hommes et ces femmes, ils sont cachés quelque part. Ils sont dans la présence de Dieu. Et il est sorti de nulle part. J'ai dit non, il n'est pas sorti de nulle part. Il est sorti de la présence de Dieu. Je prie ce matin que la présence de Dieu, si vous avez fui la présence de Dieu, que le Saint-Esprit vous ramène dans la présence de Dieu. Il est écrit dans sa parole, j'attirerai son cœur dans le désert et je parlerai à son cœur que Dieu t'attire dans sa présence. Dans la présence de Dieu, Dieu ne te demande pas en tant que roi, mais il te donne l'esprit royal. Révélons dans la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu plus que toutes les manifestations, plus que Facebook, plus que tous les réseaux sociaux. Revenez dans la présence de Dieu. Que votre ministère soit le résultat de votre communion avec Dieu. Si ton ministère est le résultat de ta communion, du temps de qualité que tu passes avec Dieu, personne ne pourra t'empêcher de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Même si on ferme toutes les portes, Dieu s'arrangera toujours pour qu'il y ait une porte pour que tu puisses t'exprimer. Sortez de ce niveau de voir l'onction royale, mais allez au-delà de l'onction royale. Vous devez avoir l'esprit royal. Lorsque vous avez l'esprit royal, vous vous retrouvez devant
c'est un président qui va